Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anga temu nanina ode le divorce. Ango mako at-talaq. No de ka furusa walma furu nyoma ka fara nyonya ka bon nyona. Donc là alhamdulillahi Rabbil Alamin. Furusa ambe nyingali kesa yala eske furusa dagalen do walma adagalente ou bien ni furusa kala yala koba kofe walma kota kofe. Ama fo sharia la furusa dagalen do nga ala kiraye silamaw bagabaga nayi no ye kuma jumɛn ako inna abgadul halal ila allahi at-talaq ko fɛn min n'a dagalen do halala min dagalen do nga a ka go ala ye ko a bɛ fɔ o de ma ko furusa. Donc o la mɛ furusa min filɛ a tɛ i n'a fɔ tuma dɔ anw fɛ yan an b'a kɛ cogo min na sinon ni nana sariya kɔnɔ i bɛna sɔrɔ furusa bɛ sira saba ɲɔgɔn na. وافينا كو الطلاق الرجعي هناك الطلاق البائن وهناك الطلاق الخلعي donc tuma dɔ furusa haramu tɛ mais yana an b'a kɛ an ka mɛn ka miiri a la ka ɲɛ ɲɛnama ka sɔrɔ k'a kɛ o kosɔn furusa filɛ ala ye surutu bila furusa n'o ye condition ye furu tɛ se ka sa fo a ka ladiri dɔw ɲini ka bila ala n'o ye ladiri ɲuman fila ka olu b'a seereya k'a fɔ ko furusa la u ni ɲɔgɔn cɛ. Donc on a wati koro koso amina kuma fana sunzuro ni yoro la. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons parler un peu du divorce en islam. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit abghalul halal at-talaq. La chose permise qui est plus détestée par Allah est le divorce. Le divorce est communément dans notre communauté et dans notre vie. C'est pas une mauvaise chose, c'est une chose qui est permise, mais malheureusement, les gens n'ont pas compris comment il faut faire le divorce. On voit dans nos familles, quand les gens divorcent, il y a séparation, alors qu'en islam, le divorce, il y a des règles. Comme Allah nous dit dans le Saint-Coran, At-Talaq Maratan, le divorce se prononce 2 fois. Et si vous faites une 3e fois, c'est divorce total. Cela veut dire quoi? Par amusement ou par osserie, quand quelqu'un dit à sa femme « je vous ai divorcé », islamiquement par là, la femme a 3 mois de viduité avant qu'il y ait séparation totale. Et le monsieur, il a 3 mois pour faire revenir sa femme après le premier divorce ou après la première prononciation de divorce. Il a 3 mois pour faire revenir la femme. S'il n'a pas pu faire revenir la femme durant 3 mois et que les 3 mois de viduité sont passés, la femme est libre, elle peut se marier à n'importe qui. Mais si le mari veut faire revenir la femme en ce moment-là, il faut encore un nouveau mariage. Cela veut dire quoi? Une nouvelle dot pour que la femme lui revienne. Mais la prononciation du premier divorce est toujours en compte. Et le monsieur va rester avec sa femme durant toute leur vie. Et par contre, s'il est venu prononcer une 2e fois pour dire qu'il a divorcé sa femme, il a encore 3 mois pour faire revenir la femme là. Mais 2e prononciation de divorce est toujours prise en compte. Et si ces 3 mois-là sont passés et que le monsieur n'a pas fait revenir la femme, et après ces 3 mois de viduité, il a vu que la femme l'intéresse, donc encore, il peut reprendre la femme, mais avec une autre dot, une nouvelle dot encore, après les 3 mois. Donc ça fait un nouveau mariage. Il va rester avec la femme ainsi. Et si encore dans la vie, le monsieur se prononce pour dire qu'il a divorcé sa femme, ça fait déjà 3 prononciations de divorce. Donc la femme lui est interdite à jamais. Il ne peut plus reprendre la femme là. Il n'y a plus de 3 mois à attendre. Il n'y a plus rien à faire. La femme est libre. La femme peut être mariée à une autre personne. Et l'islam met en garde ce monsieur-là. Quand il va dire pour la première fois et la 2e fois, il va prononcer le divorce et que les 3 mois sont passés, ou bien il attend à la dernière minute, à un jour du 3 mois, il fait revenir la femme et puis il maltraite la femme. Le Coran lui met en garde de ne pas le faire. S'il fait revenir la femme, c'est pour le bon, c'est pour la sincérité. Mais si c'est qu'il va maltraiter la femme, il est mieux de se séparer convenablement que de rester ensemble. La seule condition qui peut faire venir la femme à ce monsieur-là, il faut qu'une autre personne remarie la femme et cette personne-là aussi divorce. Après les 3 viduités, si elle n'intéresse pas ce dernier, le premier maintenant peut faire un nouveau mariage. Mais si tel n'est pas le cas, la femme ne peut plus retourner sur son premier mari. Et aussi, il ne faudra jamais qu'il va se tromper pour corrompre le monsieur de marier la femme et ensuite lui va le prendre. Allah sait ce qu'il est en train de faire
Parce qu'Allah est savant de tout cela. Dans nos sociétés, dès qu'il y a divorce, les gens ramassent les habits, les bagages de la femme, aller déposer chez les parents, ils ne s'occupent pas d'elle. Or, l'islam dit, quand vous divorcez de votre femme, pendant les 3 mois là, le mari doit s'occuper de la femme pendant 3 mois. Il l'habille, il nourrit la femme, il la soigne jusqu'à ce que les 3 mois arrivent. Si les 3 mois sont passés qu'il n'a pas fait revenir, en ce moment, la femme est libre. Mais s'il a fait revenir, la femme est sous sa tutelle. Mais après 3e prononciation de divorce, là, il n'y a plus de retour. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de parler de divorce, c'est qu'il y a un mariage. Parce que un mariage entre 2 personnes, monsieur, madame. Et il a dit que dans Amos 3.3, il dit que 2 personnes marchent à sens comme de départ. Donc, s'il a divorce dans un foyer, c'est que la base a été ratée. Parce que, est-ce que le monsieur a aimé la dame réellement? Est-ce que ce n'est pas par convoitise? Même par ses intérêts personnels, parce que la dame a de l'argent. On a bien déclaré dans Somme 127 que si l'Éternel ne bâtit, il bâtira avec. Beaucoup de divorces aujourd'hui, surtout des chrétiens même, surtout aussi au niveau national, c'est que la base a été faussée. Est-ce qu'ils sont assis, comme Amos le dit, pour vraiment voir quels sont les fondements du mariage? Quelles sont les bases du mariage? Je dis aux chrétiens qu'on ne se marie pas parce qu'il faut se marier. Beaucoup se marient aujourd'hui parce qu'ils veulent vite avoir un chez eux. Beaucoup vivent une femme. Mais est-ce que réellement ton mari est bâti par le Seigneur? Est-ce que réellement ce n'est pas par convoitise? Voici le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, les divorces sont créés aujourd'hui dans nos foyers parce qu'il n'y a pas de complicité entre monsieur et madame. Voici les 10 points. Or, Dieu nous dit que quand un mari est un chrétien, pas de divorce. Mais le divorce est causé même dans le corps d'église parce que la base a été faussée. Clair. Et pour vous dire une chose, aujourd'hui, il peut y avoir divorce quand ça dit que par faute d'infidélité. Parce que si tu supportes ta femme en cas d'adultère, la vie a le divorce. Mais en même temps, il dit, si tu aimes vraiment ta femme, tu peux lui pardonner. Ça, c'est clair. Si tu aimes vraiment ta femme, tu peux lui pardonner. Ça, le divorce n'est pas cautionné par la parole de Dieu. Mais ça arrive parce que les hommes eux-mêmes sont infidèles et n'ont pas la crainte de Dieu. De deux, il n'y a pas de vie de près dans le foyer. De trois, il n'y a pas de complicité dans le foyer. Et de quatre aussi, l'amour n'est pas tellement sincère entre les 2 personnes. Ou ils sont mariés par intérêt. Évitons ça. Évitons. On peut arriver à éviter le divorce si seulement on vit de manière sincère, qu'on a une vie de prière et que notre mariage est basé sur le Seigneur Jésus de Nazareth. Et que les deux, pour éviter le divorce, il faut l'amour et le pardon. Dans un couple. Sinon, le divorce ne peut pas arranger l'enfant de Dieu. Le divorce détruit une relation. Mais en même temps, si tu divorces aujourd'hui, tu dois attendre à ce qu'elle meure d'abord. Dis la parole de Dieu. Il est mieux, dès maintenant, que nous puissions éviter le divorce dans un foyer en nous aimant, en nous pardonnant. Et aussi, sincèrement, je veux dire à chaque chrétien, à chaque foi de Dieu, avant de se marier, asseyons-nous. Demandons à Dieu, est-ce que la femme que je vais marier est vraiment de Dieu? Est-ce que cette femme m'appartient, mais l'homme m'appartient? Il ne faut jamais te précipiter pour te marier. Sinon, à la suite, ça sera Dieu qui va t'accompagner. Je te le dis parce que j'aime beaucoup ce thème. Faisons beaucoup attention. Évitons le divorce dans le corps de Christ. Mais surtout, on peut y arriver. On peut y arriver selon la crainte de Dieu. On peut y arriver si réellement nous marchons selon la parole de Dieu. Et si réellement nous aimons notre projet. Mais je veux vous dire une chose, l'amour supporte. 1 Corinthiens 1:13 dit, l'amour existe tout. L'amour pardonne. Pour la grâce de Dieu, pour l'amour de Dieu, et ils doivent au moins voir que ces hommes, c'est des hommes, c'est des humains. Les abandonner serait aussi de créer des bandits et des brigands dans la société.